pas. Mais s'il n'y a pas la sagesse, waouh, ça devient compliqué. J'avance. J'avais beaucoup déjà parlé sur ça hier. La sagesse apporte la paix. Dis à ton voisin pour que ça reste dans ta tête, dis-lui, la sagesse apporte la paix. Jacques 3, verset 17. Dans un foyer sage, les paroles sont mesurées. Hein? Les paroles sont... Parce que moi, alléluia. Il y a des choses que même si tu es en colère, comment tu ne dois pas dire. Hier, j'avais dit que si tu insultes la mère de ton mari, il ne va pas oublier. Tu peux demander pardon. Il peut pardonner. Mais il ne va pas oublier. Il y a des choses dans le foyer. Il ne faut pas oser dire. La sagesse va te dire que ne dis pas ça. Tu es en colère, tu peux dire, mais la sagesse te dit ne dis pas. Mais si tu n'es pas sage, dès qu'il y a une petite colère, alléluia. C'est anormal. Tu vois plus fort, c'est anormal. Et crie du Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas la maîtrise de soi. La sagesse est égale maîtrise de soi. La sagesse est égale maturité dans le foyer. Il y a une situation grave qui est là. Tu peux parler, mais des paroles mesurées. Dans un foyer sage, les conflits sont réglés avec douceur. Je disais tout à l'heure, dans tous les foyers, il y a des disputes. Les disputes des foyers sages, ça se passe dans la chambre. Et ça se passe comme ça. Mais des foyers insensés, ça attire les voisins. Ça, c'est pas bien. Donc, on cherche la solution par la domination. Le foyer des sages, quand il y a un problème, l'homme ne cherche pas à dominer la femme, mais il cherche la solution. La femme ne cherche pas à dominer son mari, mais elle cherche la solution. Elle peut chercher par la prière, elle peut chercher par le conseil, elle peut aller voir le pasteur pour conseiller son mari, pour conseiller sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais le foyer des insensés, son petit ou a raison. Même on a tort, on y est dans la tort, on a qui est dans le pouvoir. On peut tout la pardon, on demande la pardon dans mon pouvoir. Le coup de peut tout la pardon, on demande la pardon sur un ami pouvoir. Donc, ce quoi qui est dominé, et ça devient guerre, et parfois ça devient divorce. Tu parles à quelqu'un, que le Seigneur nous aide, on ne va pas trouver ça dans notre foyer. Dans un foyer sage, la paix devient l'atmosphère de la maison. Vous savez, les vraies maisons climatisées, ce sont les maisons où l'atmosphère c'est la paix. Quand il y a la paix dans une maison, j'appelle cette maison une maison climatisée. Et est-ce qu'on peut avancer? 3. La sagesse protège le foyer. Proverbe 2, verset 10 à 11. La sagesse protège le foyer.
La sagesse protège contre le poids. La sagesse protège contre. Ou alors la sagesse protège le foyer contre les mauvaises fréquentations. Dès le premier jour, le deuxième jour, nous sommes conseillers là, papa, il y a la permanente, nous sommes conseillers là, il a appelé le papa. Il était là, il était tombé, mon papa, il y a célibataire, à Gaza camarade, dans Wal Motumbalu. Parce que le lingue là, il y a un foyer à peine. Wal ami là, et ami célibataire. Comme on a là des problèmes de le mot qui est dans le cas et le mot le premier conseil. Parce que le maîtriser foyer. La femme qui est dans le foyer, elle doit se familiariser avec une femme qui est aussi également dans le foyer. Je vais un peu en profondeur. Elle doit se familiariser avec une femme qui a un bon foyer. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans le foyer mais un mauvais foyer. Le point qu'à coller local, le moment conseil de mon point coller l'eau. Il va dire accord de quoi qu'à dit ton so, accord de quoi qu'à dit ton so peut venir. Alléluia. Accord de quoi qu'à quoi faire. Amen. Et à quoi qu'à faire. Il y a certaines femmes. Elles aiment à ce qu'on les chiffre. Et ça, je dis ça, c'est pas des femmes libres, c'est même ça, c'est la possession. Mais il y a certaines femmes, le jour où tu vas la gifler, elle déclare divorce. Ça veut dire qu'il y a un père encore. Alléluia. Mais certaines femmes naïves, elle va tout faire pour que tu la gifles. Mais si tu es comme ça, tu es ici, toi qui aimes les gifles, tu es ici. Tu provoques ton mari pour qu'il te tape. Tu es ici. On le courant, amen. Alléluia. On va se mettre dans la pique sur le tableau. Tu es une femme de valeur. Tu es sage, tu bâtis ta maison. Et tu dois refuser les chiffres. Si tu es là, tu me donnes un bon amen. Ce séminaire est très important pour les couples mariés. J'ai compris hier que l'église ne prépare pas les gens avant le mariage. La famille ne prépare pas les gens avant le mariage. Et voilà pourquoi dans le mariage aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Donc, un bon amen, tu dis pas amen, contre les mauvaises fréquentations. L'homme sage ne fréquente pas n'importe qui. La femme sage ne fréquente pas n'importe qui. Et Dieu ne permet pas aussi n'importe qui dans leur concession, dans leur salon. Il y a des gens où on ne reçoit pas au salon. Maman, ça n'arrive pas là. Pas au salon. Tu m'entends? Tu m'entends? Quand ça doit prendre la sorcellerie, entrer dans la maison. Tu la reçois là-bas. C'est la sagesse qui va te montrer que cette personne-là, on ne peut pas la recevoir au salon, on va la recevoir dehors. C'est la sagesse. Donc, on va la même. La sagesse protège contre les décisions impulsives, les mauvaises décisions. Quand tu es sage, ça chauffe comment là? Ça chauffe comment là? Tu ne décides pas si vite. La sagesse te dit, ne prends pas la décision à base de colère. Attends d'abord. Et la colère se calme.
Tu prends le temps de réfléchir. En paix, tu trouveras une bonne décision. Toute décision à base de colère, tu aurais un regret. Tu dois venir à je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a un moment de décision en main du terror. Il y a un moment de décision ciseau. Il y a un moment de décision en quitter beaucoup. Il y a un moment de décision. Seigneur, donne-moi la sagesse. Or, s'ils ne veulent pas la sagesse, je demande pour moi. Donne-moi la sagesse. Je dois savoir prendre des bonnes décisions. La sagesse protège le foyer contre les influences négatives. Dans un bon ami, je vais aller en profondeur. Un foyer a été influencé par un chona maman. A kokara sosi ala etisa ko negeta ko littéraire le ka ko le appelle. Donc les coups par la diversité qui nous ala la ka ko wali mo tati mo wala ouais mais maman wali mo donc là le petit diversité tout ce modèle ça bon on dit mariage ou même pour la couleur ni bon on dit que tu vois même pour la couleur ni on voit moi tu vois na wali mo il faut mon papa ni na le bas le garçon sur la peine donc on mo ni wali le la quoi paix so aïe la sonia non ce que je parle à un maman ça c'est quoi ça alors quand il y a la sagesse un homme sage ne va pas tomber sous charme de maman comme ça c'est le bonjour alléluia maman qui appelle le monde dans le calon on est dans le badi les mots du gars le baba il le sait alléluia il y a des pères influents comme ça son mon gars quand le quoi tient à masquer le bac il m'a dit ton bébé pour lui là toi tu peux pas prendre des bonnes décisions il influence ton foyer date de ton mariage il faudrait que celui qui tombe il faudrait que celui qui tombe donc s'il ne décide pas tu peux rien faire et parfois quand tu n'es pas sage tu penses que c'est bon allez papa et ta mère allez papa thérapie allez papa tiens problème il y a une sorte de terrain que tu penses il ne pas papa tiens donc il peut voter là mes chéris papa t'es mieux dans le badani un bébé là papa est gagné un bébé papa hein alléluia il y a des papas comme ça et la sagesse te protège face à des papas comme ça il y a des papas qui ont un cœur méchant qui n'aiment pas la joie de leurs enfants est-ce que je parle bien mais faux il n'aime pas que son enfant avance. Il faut faire très attention des papas comme ça. La famille va te protéger. Il cherche à te motiver. Il te cherche. Et quand tu es sage, il cherche, tu avances en esquivant. La sagesse. Il y a des amis qui influencent négativement. Amen. Oui, il termine une vérité de ta façon. Il y a tout à ça. Si tu es bien mou, il connaît un moment, il est bon. Il croit, il te bâtit en gâchis. La vérité, rien que la vérité. Est-ce que mes camarades à ta moitié, vous m'ont dit, il y a des erreurs. C'est pour les mamans, papa. Ça, c'est pas vous. Il va dire papa, papa, déjà là. Papa, de moi, hein? Il y a des amis comme ça. Hein? Et nous emmerdons, on va monter dans le monde. Non,
C'est l'ami qui est en train de la pousser. A été déconnu, ça a été poussé. Il voit les petits, il en compte pour ton solo. Oh, mais on a des cas. Comment ça, c'est un signe. Il y a des amis comme ça qui influencent négativement. Je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Ta couple avec papa a posé une chose à poser en dehors du couple. J'insiste, fais attention à des causeries en dehors de ton couple. A causerie, tu as place à quoi? A causerie, tu as yata gala, a causerie, tu as place à kangoye, a causerie, tu as la gata voisine. Quand l'homme est en train d'aller se battre pour amener quelque chose à la maison, tu es dans des causeries. Quand il revient un peu en retard, là, les causeries. On va commencer à te dire, mais souvent il finit, ton mari là, souvent il finit à quelle heure? Normalement c'est 16 heures, mais donc c'est désolé, il est à 19 heures. Et maintenant elle va commencer à dire, t'as collé. Si on va se ramener, et tu vas commencer à faire des idées. Et tu deviendras une femme insensée. Tu vas commencer à renverser toi-même ton foyer. Vous voyez comme ça. Alors que le monsieur est en train de se battre, les choses deviennent difficiles. Voilà pourquoi ils rentrent tard. Parfois, si la maman rentre tard, les causeries. Nous, là, on n'a pas de causeries. Là, parfois, maman rentre tard, là, il n'y a pas tout le problème. On demande seulement tu es pour tout ça. Et les causeries. Jusqu'à là, tout ça de madame qui l'avait. Eh bien, non, on l'avait. Madame qui l'avait, je connais pas, mais non, on l'avait. Tu vas commencer à faire des idées. Je parle à quelqu'un. Il y a des amis qui influencent négativement. Je peux vous donner un conseil. Je peux vous donner un conseil. Selon moi, il est interdit à un homme marié d'avoir des camarades. Ça, c'est selon moi. Il est interdit à une femme mariée d'avoir des camarades. On peut avoir des relations, des frères et sœurs, mais pas la camaraderie. Ma femme, c'est mon ami. Ton mari est ton ami. Ça suffit. Avec les autres, pas d'intimité, Tu es intime avec ton mari, tu es intime avec ta femme. Ça suffit. Avec les autres, on compte superficiellement. On ne rentre pas au profondeur. Si une personne est en train de cogner la porte pour que tu ouvres avec quel autre dans ta chambre, il faut refuser. C'est-à-dire, viens le petit quand il m'en a des gabins, toi-même tu commences à défendre ça. Attention, peut-être quand tu as la notion parfois il est compliqué, on faillit et puis le soir, à notre église, mon ami, pour lui dire que tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ce genre de causerie-là. Avec lui, ça ne cause pas ça. Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Si je vous laisse témoigner à beaucoup de personnes, vont témoigner que j'avais détruit moi-même mon foyer à cause des mauvais conseils. L'influence des voisins, l'influence de la famille, l'influence de la camaraderie. Ça détruit le foyer. Si ton mari est ton ami, c'est bon. Si ta femme est ton ami, vous aurez un foyer stable, solide. Personne ne peut entrer vous séparer. Alléluia. Parce que l'homme, je comprends pas l'homme. Alléluia. Il a mis Fatela et de Jonah dernière personne. Hein? Ça va? Est-ce que Michel nous a? Michel nous appelle?
Mais il suffit que moi, qui va faire ce qui est, ils ont souvent allé le lac, après. Nous, dans mon nom, c'est parce que qui est là, le faux. Ah ouais, on croit dans ce cas, on croit dit, quoi alors la maison a du Michel qui est là, ah ouais, on croit. C'est comme ça, on est moi qui monte à des faux. Alléluia. C'est ce qui se passe dans le couple. C'est comme si la femme veut à ce qu'on dit que son mari est fidèle. Elle entend ça. Elle entend ça. C'est comme si le mari veut à ce que sa femme soit infidèle. Il entend ça. Il suffit qu'une personne vienne dire que j'ai vu ton mari là-bas. Donc tu n'as même pas confiance à ton mari. Oh, donne-moi un bon amen, non? Quand je suis en train de dire ça là, ça me rappelle une histoire. Tu dis un amen fort, je vais te rappeler cette histoire. On était dans notre galère. Et un papa qui est dans le péché, tout ça fait le péché aussi. Il m'a appelé moi et papa Lionel. Il a sa femme à la maison. Il nous a envoyé vers une autre femme. Mon petit c'était nombre 1, non? Nombre 2. Ah, voilà, c'est nombre 2 avec la vie. Il avait dit quoi? Kuta. Hein? Vous mettez des gars. On a pris l'argent. On est d'abord dans notre galère. Toute la journée, on n'a pas mangé. Maintenant, nous, on connaissait un peu quand même la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on a appris là, on a dit qu'on ne peut pas acheter cigarette à une personne. Et lui, il sait très bien que nous prions. Et tu nous appelles pour nous dire. On est en train de chercher quoi dire. Vous avez déjà papa donné, allons d'abord prendre le jus de fruits. Ça va nous inspirer. Comme il n'y a pas d'inspiration là, parce qu'il n'y a rien dans le monde. On est parti, on a pris son argent, on est devenu des boss. Jus, on est bien là, ton gâteau là qui est gâteau. On commence à être à l'aise. Après, dès que le ventre est plein, l'inspiration commence. Oui, maintenant que tu as l'eau, il commence à faire des qui oui, après l'eau. Le terrain non retour, il dit oui, papa, non retour. Le territoire est de il nous a dit que la personne est née, on montre le contraire. Et alors, qui te s'appelle Puta. La plus là, on va pleurer tout ça. La deuxième question, il nous a dit, le gars vous met vous comprenez.